ça y est, là il est 9 h, je peux enfin parler. Donc oui, la dernière fois j'ai posté une story où je vous disais qu'en ce moment je me levais à 5 h du matin, que j'avais complètement modifié ma routine, mon organisation de travail et que c'était vraiment révolutionnaire. Vous avez été hyper nombreux à me poser plein de questions, donc je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon organisation. Je vais vous mettre, je pense, au fur et à mesure de la journée, mon emploi du temps pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux où on en est. Donc là, ce matin, je me suis levée à 5 h et donc ce que je fais, c'est que de 5 h à 6 h, je me réveille tranquillement. Je déjeune. Je sais pas si vous êtes familier un peu avec ces vidéos un peu morning routine, un peu Miracle Morning, etc. sur YouTube. Moi, personnellement, je fais pas de visualisation, je fais pas de sport le matin comme ça, je fais pas non plus de méditation, du journaling. D'ailleurs, j'avais lu le Miracle Morning à l'époque, mais ça me convient pas du tout. Enfin, voilà, moi j'aime pas faire ça. Donc en vrai, le matin, je me réveille à se faire entre 5 h et 5 h 30 et jusqu'à 6 h, bah voilà, je déjeune, je regarde une vidéo YouTube, je regarde je sais pas moi, un animé ou quoi. Par contre, la seule chose que je fais pas, c'est aller sur les réseaux sociaux. Je calcule vraiment pas mon téléphone le matin. Donc je fais ça jusqu'à 6 h et après, de 6 h à 9 h, j'ai ma première session de travail. Donc je fonctionne par bloc de temps. Et vraiment, quand je bloque mon temps de travail, c'est vraiment un travail hyper focus où je coupe tout, je me mets un casque avec des bruits pour me concentrer, je me mets en ne pas déranger et je suis hyper focus. Et vraiment, là, ce moment là de 6 h à 9 h du matin, c'est une dinguerie à quel point je suis hyper productive. Je pense qu'en 3 heures de travail, je fournis genre peut-être 5 heures ouais, de travail que je ferais l'après-midi si j'avais de la distraction ou même le cerveau qui est un peu plus fatigué, etc. Je suis hyper productive, je suis hyper créative aussi. J'aurais pas cru dire ça un jour, je vous promets. Franchement, je pense que je sais pas, il faudrait que je fasse témoigner ma mère dans cette vidéo pour vous expliquer à quel point à la base je suis pas du tout du matin. Pour vous dire à quel point je suis pas du matin, et ceux qui sont de la team pas du matin me comprendront. À l'époque, enfin au cours de ma vie, j'ai téléchargé des applications, vous savez, où quand le réveil sonne, pour désactiver le réveil, vous devez résoudre des équations, vous devez résoudre des énigmes. J'avais même téléchargé une application où vous deviez prendre une photo, genre dans une autre pièce, et le matin, vous deviez vous lever pour aller dans cette pièce, reprendre la même photo pour pouvoir valider et que votre réveil s'éteigne. Genre, je me rappelle plus le nom de l'application, mais c'est une catastrophe parce que j'arrivais jamais à refaire exactement la même photo, donc ça sonnait pendant 4 heures. Ouais, là j'ai fait session de 3 heures de travail. En ce moment j'ai 2 projets clients et là il fallait c'était le dernier jour d'une de mes prestations, donc j'ai finalisé le dossier, j'ai exporté les fichiers, j'ai créé le guide de marque, etc. Voilà, voilà. Là, je viens de terminer ma première session de travail, comme je vous le disais. Donc, il est 9 h passées. Et entre 9 h et 10 h, je me prépare, premièrement. Et deuxièmement, je vais un petit peu ranger l'appartement. J'ai une session un peu de ménage dans la journée aussi. Là, c'est juste une session un peu rangement. Je viens un peu, voilà, remettre les choses à leur place. Je vous montre cette routine là parce que pour moi c'est vraiment un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Ça me permet vraiment, voilà, d'arriver à gérer en fait autant mon entreprise que mon quotidien, et c'est pour ça en fait que j'ai tout revu mon organisation, j'ai revu tout mon emploi du temps, justement parce que en fait à l'époque, enfin il y a quelques temps, j'étais en train de désespérée parce que vraiment je me perdais en fait, j'arrivais pas, c'était soit je travaillais énormément et je délaissais complètement mon foyer entre guillemets, enfin voilà, vous m'avez compris, genre je faisais plus à manger, le ménage je galérais à entretenir, etc. Je me laissais submerger, soit du coup j'arrivais à trop bien entretenir, etc., à tout faire nickel, mais du coup voilà, j'ai l'impression de perdre trop de temps sur mon temps de travail, et surtout j'avais plus aucun moment perso, c'est-à-dire que c'était soit dédié au travail, soit dédié à l'entretien, au ménage, aux courses, enfin bref. Et même quand j'ai eu des grosses sessions de travail, comme par exemple comme c'était le cas avec la formation quand je l'ai lancée, etc., ou quand c'est le cas quand je cumule beaucoup de clients, je me repose énormément sur mon mari, donc ça c'est cool. Mais je peux pas non plus lui demander de tout faire, enfin voilà, il faut que ce soit 50-50 quand même. Même le 50-50, j'avais du mal à le faire. Et donc ouais, même quand j'ai des grosses semaines, etc., je perds complètement pied. Donc comme ça, en ayant une bonne organisation comme ça, pour moi c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis en freelance, donc je fais un petit disclaimer aussi avant de continuer la vidéo. Moi je peux me permettre de faire cette organisation là, mais je sais que déjà de 1, elle conviendra pas à tout le monde. Pas tout le monde ne peut faire ça. Et de 2, même moi,
Je veux dire, ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, peut-être quand j'aurai des enfants, etc. Peut-être que cette routine-là ne me conviendra plus et à ce moment-là, je la changerai. Et c'est le luxe, entre guillemets, qu'on a quand on est freelance, c'est de pouvoir s'organiser comme on veut. Et je veux prendre ce luxe-là pour m'organiser comme j'ai envie. Je veux que mon travail soit au service de mon temps personnel, je sais pas trop comment dire ça, mais j'ai pas envie que ce soit je mets mon emploi du temps au travail et puis après je vois avec les heures qui me restent ce que je peux faire. Non, je veux d'abord faire ce qui me fait me sentir bien dans ma vie en tant que personne et après en fonction du temps qui me reste, je le mets au travail, je le mets sur ce qui est censé me rémunérer et me rapporter de l'argent entre guillemets. Donc voilà, vous faites comme vous voulez en gros. Moi c'est vraiment le but de la vidéo, c'est je veux ni que vous culpabilisiez en vous disant voilà moi je me lève à 10h ou quoi parce que c'était mon cas aussi à moi avant et si ça vous convient c'est très bien comme ça, si vous vous couchez plus tard etc. Enfin vous faites comme vous voulez. Moi c'est juste moi je me suis rendu compte que voilà j'avais plus de temps pour moi perso, je passais trop de temps à dormir. Clairement quand j'ai pris mon emploi du temps et que j'ai vu que ce qui gênait c'est vraiment que je dors beaucoup. Trouvez ce qui vous convient à vous, vraiment c'est ça le but de la vidéo, c'est que vous trouviez ce qui vous convient à vous, mettez vos priorités dans votre emploi du temps et après à accessoiriser entre guillemets, habiller autour, personnaliser autour votre emploi du temps pour que ça vous convienne à vous. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à midi pour manger à midi, vous pouvez manger plus tard, vous pouvez manger plus tôt. Moi à l'époque j'avais vraiment ce truc de il faut que je fasse 8h 17h, 9h 17h en mode je suis salariée etc. Et très souvent le problème avec ça c'est que je travaille encore beaucoup plus tard que 17h, je continue jusqu'à 18-19h, puis après t'as les tâches ménagères un peu à faire au quotidien, tu vas manger, et puis après ça y est c'est fini, la soirée elle est passée, t'as rien fait. Donc voilà, j'ai revu mon emploi du temps, ça me convient grave. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Soyez juste bienveillants parce que voilà, je veux culpabiliser personne, donc je fais vraiment attention à ça. Hein. C'est pas genre en mode là, je vous montre mon emploi du temps et c'est comme ça que vous devez faire et c'est ça la solution. Non, c'est ma solution. C'est mon organisation parfaite pour moi et ça peut être complètement l'inverse pour vous. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre manière de fonctionner, etc. et adaptez votre emploi du temps, mais juste ne faites pas quelque chose juste parce que c'est comme ça qu'on vous a dit qu'il fallait faire. Voilà, ça c'est très important. Bref. À la base, j'ai mon bureau qui est contre le mur. Mais en fait, j'en avais marre parce que j'étais fermée à gauche, j'étais fermée à droite et j'étais face au mur. J'ai l'impression d'être en prison. Et en fait, du coup, je l'ai mis dans ce sens-là. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai la vue de l'extérieur. Je sais pas, je suis aérée, genre, je suis 100 fois mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est 9h30. J'ai passé une petite demi-heure, 15 minutes à me préparer, 15 minutes à faire un peu du rangement chez moi. Et là, je m'embarque pour ma deuxième session de travail de la journée. En général, le matin, c'est réservé à tout ce qui est client. Et l'après-midi, je parle de l'après-midi alors qu'il est 9h30. Vous vous rendez compte de l'impact de se lever à 5h du matin? Il est 9h30, j'ai l'impression que je suis l'après-midi déjà. Et donc là, le deuxième bloc de travail de la journée est plutôt réservé pour tout ce qui est pour mon entreprise. Donc là, typiquement, cet après-midi, il faut que j'arrête de dire cet après-midi, on n'est pas du tout cet après-midi, il est 9h30. Bloc 2 de temps de travail, je l'ai séparé en 2 parties. Donc je vais passer 1 heure sur de l'administratif et de l'organisation et 2 heures sur Instagram. C'est-à-dire que l'administratif, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mal de mails à répondre. J'ai eu plein de demandes aussi de devis à faire j'ai des devis à faire. J'ai des demandes de rendez-vous pour des appels découvertes à caler. Et j'ai marqué organisation d'avril, comme vous le savez, au mois de mai. Je pars tout le mois de mai au Japon. Ce qui signifie que j'ai quand même pas mal de choses à programmer en avril pour que tout continue de rouler en mai. Ça, faut que j'organise pendant 1 heure. Et après, j'ai marqué donc 2 heures Instagram. Donc je vais essayer de faire de la création de contenu tout simplement pendant 2 heures.
Donc là, il est 12h30 et j'ai terminé ma journée de travail. J'ai fait 2 sessions de travail, donc une à 6h et une à 9h30. Donc en gros, j'ai travaillé 6 heures et pour l'instant, ça me convient très bien. Pas eu besoin d'avoir plus de temps. Ça fonctionne très bien comme ça, puisque en fait, au final, avant, quand je commençais à travailler vers les 10h, en fait, j'étais moins efficace. Je pense que je bossais pas plus, mais je bossais moins bien. Et là, du coup, je bosse moins et de manière beaucoup plus efficace. Et du coup, tout ce que je faisais à l'époque avec des journées de 8 heures de travail, en fait, au final, là, en 6 heures, je fais exactement la même chose. Je n'ai rien changé. Je ne prends pas moins ou plus de clients que quand je me levais pas à 5 heures du matin. J'ai toujours la même charge de travail, donc je suis très contente. Là, je vais faire une petite pause de 1 heure environ, 1h30. Je vais manger et je fais mon repas du soir et du lendemain midi. Tu faisais quoi, toi? On t'a pas trop entendu depuis ce matin. Tu faisais un gros dodo. Donc là j'ai terminé de manger et de faire à manger pour ce soir. J'ai fait du saumon et là je vais aller me reposer. En vrai là je suis vraiment fatiguée, là je commence à sentir la fatigue et c'est là où je me dis mon temps de repos, ma sieste, c'est vraiment hyper important parce que là honnêtement je suis claquée, genre vraiment faudrait pas me dire d'aller faire quoi que ce soit dehors ou quoi, je suis trop fatiguée. Donc en soi je pourrais me faire un matcha et en vrai je pourrais repartir, mais c'est pas le but parce que le but c'est pas non plus de dormir 5 heures par nuit et pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Le but c'est d'être en forme et le sommeil c'est important, donc il faut quand même avoir un certain nombre d'heures de repos. En tout cas c'est pas forcément du sommeil, vous n'avez pas forcément besoin de vraiment dormir, mais en tout cas se reposer. Voilà, là je me prends toujours 2 heures environ pour mon temps de repos et en essayant de pas dormir plus d'une demi-heure. 1 heure. Alors 1 heure c'est vraiment si je suis fatiguée. C'est vraiment un petit peu pour recharger les batteries pour la deuxième partie de la journée. Et vraiment c'est pour moi ça qui a tout changé en fait. C'est vraiment ça qui a tout changé parce que comme je vous l'ai dit ce matin, quand je faisais des Miracle Morning, quand j'essayais de me lever hyper tôt, 1 heure avant mon réveil, etc. ça fonctionnait pas. J'étais hyper fatiguée et puis j'étais de mauvaise humeur. Et ça aussi c'est à prendre en considération, c'est que si vous faites des choses pour être de mauvaise humeur après toute la journée, franchement ça sert à rien. Et là le moment il est tellement agréable le matin là, de 6h à 9h. Et je me languis tellement après ce moment où je peux me poser. En fait, c'est vraiment, tu sais, le moment chill que tu fais le soir quand t'as plus rien à faire et que tu te cales un truc, une série ou peu importe. Et ben là, en fait, je l'ai dans l'après-midi et c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir 2 nuits, le kiff de faire 2 nuits en une journée. C'est vraiment le truc qui change tout parce que quand j'ai le réveil qui sonne à 5 heures du matin, je suis pas là en me disant oh non, flemme de passer toute la journée, je suis KO et tout. Même si je suis fatiguée, en fait, dans ma tête, je me dis bon, vas-y, fais ce que t'as à faire, comme ça après tu peux aller redormir. Et ça, franchement, dans ma tête, ça a tout changé. C'était vraiment un combat avec une voix intérieure qui me disait mais vas-y, dors, c'est bon, te lève pas, te lève pas, te lève pas. Je répétais le réveil, le réveil, le ressonner. Comme je vous dis, j'ai téléchargé tous les trucs, toutes les applications possibles et inimaginables pour me lever le matin. Je me rappelle même à une époque quand j'étais étudiante, je demandais à ma mère de m'appeler le matin et qu'elle reste au téléphone avec moi pour me réveiller. C'est pour vous dire à quel point je suis vraiment pas du matin. En soi, j'étais ok avec le fait de me réveiller, enfin de commencer mes journées à 10h, 11h, parce que je travaillais plus tard le soir et tout, donc ça me dérangeait vraiment pas. Et je m'étais dit, c'est ça, être freelance aussi, c'est de pouvoir, si je suis pas du matin, travailler le soir. En fait, c'est du temps que je perds parce que le soir, je travaille. Et du coup, j'ai pas de temps pour aller au sport, j'ai pas de temps pour, je sais pas, genre juste rien faire, regarder une série, développer un hobby. En fait, au lieu de passer du temps à dormir, je passe du temps pour prendre soin de moi et c'est hyper important. Et voilà, sachant que c'est vraiment cette sieste qui a réussi à faire switcher un truc dans mon cerveau où j'ai plus cette petite voix démoniaque qui me dit dors encore, dors encore, dors encore. Non, là, j'ai plus du tout cette voix-là et je suis vraiment très contente. Je vais me reposer là, je sais pas ce que je fais là, je fais que parler là, je suis en train de prendre du temps sur mon temps de repos. Je viens de me réveiller de ma sieste.
Je me suis bien endormie comme c'était prévu. Je vais prendre une demi-heure pour faire du ménage. En fait, j'essaye de faire du ménage tous les jours, une demi-heure. Donc en fait, ce que je fais, c'est que tous les jours de la semaine, je fais une pièce. Et voilà. Et en fait, ça fait un roulement comme ça et c'est tout le temps propre. Je travaille genre dans mon salon qui est en même temps ma cuisine, etc. Donc c'est important pour moi d'avoir un espace qui est bien rangé pour que je puisse me sentir sereine, apaisée et que je puisse être productive. J'ai une petite liste comme ça sur mes notes. Je mets mon timer et je chronomètre chaque tâche pour que en 15-20 minutes, j'ai complètement fait mon ménage. Et voilà. Bref, je vais sortir de mon coma et je vais faire mon ménage. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Là, il est 18h30. J'étais en train de jouer et je pense que je vais continuer à jouer jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger. Puis après, je vais aller me doucher, manger et après, ça va se mettre devant un film. Et on sera reparti pour une nouvelle journée. Demain, rebelote à 5h du matin. Je me fixe pas d'heure particulière pour dormir. J'essaye quand même vers 22h, 22h30 d'aller commencer à me poser dans mon lit, voilà, regarder un film, lire, faire quelque chose. Enfin, en tout cas, essayer de ralentir un petit peu. Genre, je vais pas jouer plus tard que 22h30. Voilà, vous étiez nombreux à me poser plein de questions sur mon rythme qui est assez particulier. Ça fait pas non plus des mois et des mois que je fais ça, hein. Je vais être hyper transparente avec vous. Je sais pas si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois je continuerai à ce rythme là, on verra bien. Je m'impose rien, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est ce qui répond parfaitement à tous mes besoins actuels. Donc écoutez, c'est trop bien, j'avais envie de partager ça avec vous puisque sur ma chaîne, voilà, c'est vrai que je partage beaucoup du graphisme mais je partage aussi tout ce qui peut vous aider ou à vous aussi dans votre organisation, etc. Donc si ça peut en aider certains, tant mieux. À savoir aussi, là je vous ai filmé aujourd'hui, mais par exemple il y a d'autres journées qui se profilent pas tout à fait de la même manière. Je vous mets ça, c'est ici, je vous remets, donc ça c'est ma journée type quand voilà, je suis chez moi et que je ne fais rien de particulier, et ça c'est ma deuxième journée de la semaine, il y en a 2 comme ça, où j'intègre en fait une séance de sport, et en fait c'est au lieu de faire mon temps me-time en fin de journée, je déplace mon temps me-time en fin de matinée pour pouvoir aller à la salle de sport. Et ce temps de me-time, pareil, il bouge assez souvent dans la semaine parce que vous verrez dans les prochains vlogs, ce me-time il peut se déplacer où j'ai envie dans la journée, selon si j'ai envie d'aller me balader, si j'ai envie d'aller faire des magasins, si j'ai envie d'aller en ville, si j'ai des rendez-vous aussi, si j'ai, je sais pas moi, un rendez-vous chez le coiffeur, je le cale pendant mon temps de me-time. Voilà, le me-time c'est vraiment... je fais ce que je veux. Voilà, il n'y a pas d'autre truc. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Mais comme c'est moi qui décide et je me fixe jamais à l'avance ce que je vais faire pendant ce me-time, sauf si c'est des rendez-vous que je prends à l'avance, bien entendu. Mais sinon, je me fixe jamais. Et c'est comme ça que dans mes journées, j'ai l'impression d'avoir fait des choses pour moi parce que j'ai ce créneau-là où je décide en conscience de ce que j'ai envie de faire à l'instant. Ça peut même être la dernière fois aussi, j'ai fait du tri dans mon dressing, vous voyez, ça peut être quand même des choses qui me demandent de l'énergie, je sais pas comment expliquer. J'espère que ce vlog vous a plu, un petit peu particulier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse, des vidéos un petit peu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!